Cette vidéo présente une analyse de texte correspondant à des spécifications d'un logiciel. Donc ici, c'est un sujet de projet Java. Et ce qu'on va faire avec cette analyse de texte, c'est trouver trois informations. Tout d'abord, les catégories d'utilisateurs et les cas d'utilisation du système. Ça va nous permettre de faire un diagramme de cas d'utilisation en UML. Et ensuite, les objets manipulés par le système informatique, et ce qui nous permettra de faire une partie du diagramme de classe, et en particulier ce qu'on appelle les objets métiers, les classes des objets métiers. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais parcourir le texte en essayant d'identifier les catégories d'utilisateurs du système informatique. Donc ici, il s'agit d'un système informatique servant à faire des réservations de nuitées d'hôtel. Donc on parle d'un système simplifié de réservation de nuitées d'hôtel dans des villes touristiques. Plus particulièrement, une centrale va jouer un rôle d'intermédiaire de mise en correspondance des demandes et des disponibilités offertes par les hôtels. Ainsi, une centrale va donner la possibilité à chaque hôtel qui est intéressé par ces services de s'enregistrer. Donc ici, on a une première catégorie d'utilisateurs, donc les hôtels. Donc je vais les surligner en orange. Voilà, donc je saute une partie du texte. Et aussi, il y a la possibilité à des acteurs touristiques de déposer des demandes de réservation. Donc là, c'est une autre catégorie d'acteurs, donc acteurs touristiques. Je vais le surligner en orange. Donc le reste du texte donne plus de détails sur les fonctionnalités de l'application, mais il n'y a pas, enfin on pourrait chercher, mais il n'y a pas d'autres acteurs. On pourrait avoir des acteurs qui sont implicites, donc par exemple le système de la centrale, là il pourrait y avoir un administrateur du système, donc là on pourra le rajouter après dans notre diagramme de cas d'utilisation. Il y a souvent des administrateurs dans tous les systèmes informatiques de toute façon. Donc maintenant, la deuxième étape, ce que je vais chercher, ça va être les cas d'utilisation du système. Donc on nous dit par exemple pour les hôtels, ils doivent pouvoir s'enregistrer. Donc ça, c'est un cas d'utilisation. Donc s'enregistrer auprès du système. Et on a plus de détails en mentionnant en particulier la catégorie ainsi que le nombre de chambres disponibles. Ça va être des données qu'on va fournir. Et d'autre part, les acteurs touristiques, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est déposer des demandes de réservation. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation du système. Voilà, donc on pourrait continuer à chercher. Ici, il n'y a pas d'autres cas d'utilisation, mais il faudrait, si la spécification est beaucoup plus longue, évidemment, on va aller chercher plus en détail. Donc la troisième étape que je vais faire, qui pourrait être faite d'ailleurs plus tard, mais je vais le faire parce que je suis sur le sujet, tant qu'à faire. Donc ce que je vais essayer d'identifier, ce sont les classes du domaine, c'est-à-dire en fait les objets qui vont être manipulés par le système informatique qu'on va développer. Donc on cherche en fait dans le texte des objets représentant des données qui seront manipulées par le système. Donc ici par exemple, on parle de réservation. Donc, typiquement, réservation, ça va correspondre à des données qui vont être manipulées. On parle de nuitée d'hôtel, une nuitée d'hôtel aussi. Je pourrais le découper en deux parties. Il y a déjà nuitée et ensuite hôtel aussi. Hôtel, c'est une catégorie d'utilisateurs, mais c'est aussi quelque chose qui va être manipulé par le système. Et on parle aussi de villes touristiques. Touristique, peu importe en fait, ce qu'on va manipuler, donc c'est des villes. Donc on parle de demande de réservation. Il pourrait y avoir une demande et ensuite une réservation. Les disponibilités offertes par les hôtels, ça va être des nuitées, donc je ne vais pas aller plus en détail. Ici, quand on parle à l'hôtel de s'enregistrer, on parle de catégorie, la catégorie de l'hôtel. Donc ça peut être des données manipulées par le système. Alors ça ne sera pas nécessairement un objet Java, mais ça peut être simplement un entier quelque part dans un champ de l'objet. Ainsi que le nombre de chambres disponibles. Je vais plutôt noter chambre. Et d'autre part, ici on a toutes les catégories des acteurs touristiques. Alors on peut les surligner, ça pourrait devenir par exemple des valeurs dans une énumération. C'est
pas nécessairement à chaque fois des objets, hein. Ça peut être des valeurs de cas de numération, des choses comme ça. Je vais les surligner en tout cas. Donc ensuite, les demandes de réservation, nom de la ville, d'unité. Ah, ici, important, on peut noter date, hein, donc il faudra manipuler des dates. Alors évidemment, en Java, il y aura une classe faite exprès pour ça. En fonction des langages, il faudrait peut-être définir quelque chose pour traiter des dates. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Donc là, la prochaine étape, ça va consister à faire un diagramme de cas d'utilisation à partir de ces informations.